Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette sixième série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce de A à Z avec Flutter. D'accord? Alors, principalement, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons mettre en place la structure de l'interface d'inscription. Donc, celle-ci. D'accord? Alors, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude parce que nous allons juste copier-coller les éléments qui se répètent sur l'interface d'inscription. D'accord? Donc, nous avons déjà la zone de saisie pour l'email, également pour le mot de passe. Donc, ça sera vraiment très rapide. D'accord? Donc, je reviens sur Android Studio. Nous allons créer, dans le dossier module, nous allons créer un dossier inscription. D'accord? Et dans ce dossier inscription, nous allons créer deux autres sous-répertoires. Donc, un répertoire pour la vue, donc View, d'accord? Et un autre répertoire pour le contrôleur, donc tout ce qui sera rapport à la logique de notre interface, donc un dossier contrôleur. Alors, dans le dossier View, nous allons créer un fichier que je vais appeler inscription. Inscription.dart, voilà. Donc, étant donné que ce nouveau fichier, j'importe le material.dart. Voilà. Et notre interface sera de type dynamique. Exactement comme l'interface de connexion. D'accord? Donc, pour les interfaces dynamiques, vous entrez STF. Ensuite, vous écrivez le nom de la classe. Donc, dans le cas, c'est inscription. Voilà, je valide. Et c'est parfait. Alors, juste avant ça, nous allons relier l'interface d'inscription au bouton Sign Up qui est sur l'accueil. D'accord? Donc, vous allez vous rendre dans le fichier home.dart et au niveau du button component qui est lié au Sign Up, nous allons l'envelopper par un autre widget, donc le widget Inkwell, qui, je vous rappelle, permet de rendre cliquable n'importe quel élément. D'accord? Donc, vous cliquez sur le button component du Sign Up. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur l'ampoule et vous faites web with widget et puis vous écrivez Inkwell. Alors, juste après la parenthèse ouvrant du Inkwell, nous allons appeler l'attribut onTop, donc qui permet de définir l'événement qui sera exécuté au clic du bouton Sign Up. D'accord? Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons juste passer, donc Navigator, nous voulons passer de manière réversible à l'interface qui est liée à la classe SignUp. À la classe inscription. Voilà, je mets le point virgule de fin, j'enregistre et c'est parfait. Donc, je clique sur le bouton Sign Up pour voir si tout marche bien. C'est parfait. Voilà. Alors, l'interface est noire, c'est tout à fait normal parce que le type de retour ici, c'est un placeholder. Donc, nous allons effacer ça et mettre à la place un scaffold. Voilà. Donc, pour faire très rapidement, vous allez vous rendre dans le fichier login.dart. Et dans ce fichier, en fait, vous allez copier tout le contenu du widget scaffold. D'accord? Donc, vous copiez tout ce qui est là. L'attribut background color, l'attribut appbar et l'attribut body. D'accord? Vous copiez juste ici. CTRL-C. Et à l'intérieur du fichier inscription.dart, dans le scaffold, vous allez faire un coller, simplement. Alors, il y a des erreurs, c'est tout à fait normal. Il faut juste qu'on importe les dépendances qui ont rapport avec les widgets que nous avons créés. D'accord? Donc, je vous montre un exemple rapidement. Donc, par exemple, pour les text components, pour régler le problème qui est là, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur l'ampoule rouge qui est là. Et vous faites Import Library. D'accord? Nous ferons également de même pour tous les autres éléments qui sont soulignés. Bon, pour le H, on importe. Pour le form components, on importe également. Pour la couleur, main color, on importe la variable. Voilà. Et dernier élément, pour le bouton, nous allons également importer la variable. Donc, j'enregistre. Voilà, c'est parfait. Alors, juste ce qui reste, c'est juste de pouvoir remplacer les éléments pour que ça puisse un peu ressembler à ce que nous avons sur la maquette. D'accord? Donc, le premier élément à changer, c'est le texte de l'entête. Donc, pour ce cas, c'est sign up now. D'accord?
Donc, je remonte un peu dans mon code. Je remplace in par up. Voilà, j'enregistre. D'accord. Alors, pour la zone de saisie, c'est juste email. Super. Ensuite, nous avons un autre champ de surplus qui est destiné au numéro de téléphone. Donc, phone number. D'accord. Donc, nous allons créer, nous allons ajouter le texte. Voilà. Juste avant ça, je vais créer l'espace entre les éléments. Donc, je vais créer une hauteur de fin. Je colle. Le texte qui est lié au phone, à la zone de saisie du numéro de téléphone, c'est le texte phone number. Phone number. J'enregistre. Parfait. Juste après ça, en fait, nous devons définir le type d'entrée de l'utilisateur pour la zone de saisie phone number. D'accord. Donc, à l'intérieur des parenthèses du form components, nous allons définir le test input type et lui passer comme valeur test input type point phone. Et j'enregistre. D'accord. Donc, nous avons l'adresse email, le numéro de téléphone, le mot de passe. Et nous allons supprimer la row qui est là. Dans la row qui contient le texte Remember Me et le texte Forgot. Ça, c'est pas présent sur la maquette de la page description. Donc, je supprime la row. Voilà. Le bouton Login, nous allons le remplacer par Sign Up. Voilà. Et juste après, nous avons les options de connexion pour les réseaux sociaux. Et c'est parfait. Donc, ce qui voudra dire en fait que ça, c'est la row qui contient les options de connexion pour les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui sera après la row de Google et Facebook, nous allons l'effacer. Voilà. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors, nous allons faire un petit test pour voir si tout marche bien. D'accord? Alors, nous allons faire un petit test rapidement pour voir si tout marche bien. D'accord? Donc, sur l'émulateur, au niveau de l'adresse email, je vais mettre du n'importe quoi. Alors, il y a un petit souci. Vous remarquez bien que au niveau de la zone de saisie de l'adresse email, ce que nous entrons est masqué en fait. Alors, ça, c'est pas normal du tout. C'est uniquement destiné à la zone de saisie du mot de passe. D'accord? Donc, pour régler ça, vous allez vous rendre dans le fichier formcomponents.dat. D'accord? Et je sais pas si vous voyez, mais au niveau du text form feed, nous avons deux attributs. Donc, l'attribut keyboard type et la valeur qui est associée à l'attribut keyboard type, c'est une valeur statique. D'accord? Donc, par défaut, là, c'est uniquement destiné aux adresses email. Donc, ce qui cause un problème au niveau de la zone de saisie qui est en rapport avec le numéro de téléphone. Et ensuite, vous avez un autre attribut qui est obscurtest et la valeur c'est true. Donc tout ça c'est statique et c'est pas du tout bien. D'accord? Donc simplement ce que nous allons faire, vous allez juste effacer les valeurs qui sont associées à ces attributs là et mettre le nom de la variable que nous avons créée au niveau de la classe. Donc pour le obscurtest, la valeur c'est height. Et pour le keyboard type, la valeur c'est text input type. D'accord? Donc c'est simplement ce que nous avons créé là que je passe en valeur. D'accord? Donc je relance l'application pour voir si tout marche bien. Donc je clique sur le bouton Sign Up. Voilà. Au niveau de l'adresse email, je rentre exemple. Exemple@gmail.com. C'est bon, tout marche bien. Pour le numéro de téléphone, le clavier, c'est parfait. Donc 444. Et pour le mot de passe, les éléments sont masqués. C'est bon. Alors, juste un petit truc avant de terminer. Vous allez voir en fait que à chaque fois que le clavier apparaît, il y a cette bande rouge, cette bande jaune qui apparaît. Donc, je vous l'avais déjà expliqué. En fait, ça apparaît quand il y a un problème au niveau de la taille de l'élément enfant en fait. D'accord? Donc là, en fait, le clavier déborde de la hauteur qui a été prédéfinie pour le body de l'application mobile. D'accord? Donc, simplement pour corriger ça, nous allons rendre notre page scrollable. C'est tout. D'accord?
Donc pour faire ça, vous allez vous rendre dans les fichiers inscription, d'accord? Et au niveau du body, nous avons un container. Vous cliquez sur ce container là. Ensuite, vous cliquez sur l'ampoule qui est là et vous faites Wrap with Widget, d'accord? Donc sous Flutter, en fait, il y a un widget qui nous permet de rendre scrollable n'importe quel élément en forme, d'accord? Donc vous allez Wrap. Donc à la place de widget, vous effacez, vous mettez Single Child Scroll View. Vous validez. Alors automatiquement quand je mets ça, vous allez voir qu'en fait il n'y a plus d'erreur. Voilà, c'est parfait. Alors juste pour vérifier une toute dernière fois, peut-être que sur l'interface de connexion, nous avons également ce problème là. Donc je clique sur le login, formulaire, voilà, le problème il est là également. Donc à l'intérieur du fichier login.dart, au niveau du body, vous allez cliquer sur les containers, ensuite sur l'ampoule jaune, Wrap with Widget, et vous écrivez Single Child Scroll View et vous enregistrez. C'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Alors, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, nous allons mettre en place l'interface suivante. Donc, l'interface qui permettra à l'utilisateur de pouvoir réinitialiser son mot de passe à travers son adresse email. Allez, on se dit à plus tard. Ciao, ciao.